Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir ensemble sur les événements d'avril et faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. Au cours du mois d'avril, les craintes sur la croissance européenne et américaine ont été renforcées et les chiffres économiques publiés sont moins bons qu'auparavant relativement aux attentes des analystes. Si l'économie américaine demeure robuste dans son ensemble, c'est la tendance qui est scrutée de près par les investisseurs, et notamment l'évolution du marché de travail, dont on remarque des premiers signes de faiblesse avec des chiffres de chômage qui progressent. Par ailleurs, on observe une dichotomie marquée entre les discours des banques centrales, d'un côté, notamment aux États-Unis, et des analystes. D'un côté, la Réserve fédérale répète que la baisse des taux n'est pas pour aujourd'hui et que le niveau d'inflation observé reste très élevé par rapport à l'objectif. Et de l'autre côté, les marchés qui anticipent une baisse rapide des taux d'intérêt dès le mois de juillet 2023. Le mois d'avril est également marqué par la saison des résultats des entreprises du premier trimestre de l'autre part de l'Atlantique et aussi en Europe. Les publications surprennent positivement alors que les attentes avaient été réalisées à la baisse, en particulier aux États-Unis. Et si l'on compare par exemple les publications à celles du premier trimestre 2022, on remarque que les chiffres d'affaires des sociétés américaines progressent en moyenne de 2,9%, alors que les bénéfices par action diminuent de 3,7%, preuve qu'une part substantielle des entreprises peine à maintenir leurs marges. Dans ce contexte, nos allocations ont enregistré sur le mois d'avril 2023 des performances légèrement négatives de moins 0,03 sur le profil dynamique, moins 0,19 sur le profil équilibré et moins 0,35 sur le profil prudent. Les performances depuis le début de l'année restent en ligne avec les objectifs de rendement annuel. Malgré la baisse d'inflation et les discours de normalisation monétaire de moins en moins agressifs de la part des banquiers centraux, nous continuons à être prudents sur nos expositions au marché actions pour plusieurs raisons. D'abord, les craintes sur la croissance qui sont de plus en plus prégnantes. Puis l'atteinte prochaine du plafond de l'endettement de l'État américain qui devrait générer pas mal de stress sur les marchés. Il y a aussi le stress bancaire, toujours latent aux États-Unis, autour des banques régionales. Et enfin, les multiples foyers de tensions géopolitiques, que ce soit du côté des relations entre les États-Unis et la Chine, ou encore la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.